Bonjour tout le monde. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos et je suis Forex Diapaka. Je vais vous apprendre à devenir de bons traders, de profitable traders. Je vais vous faire comprendre ce que c'est que le trading, comment devenir un bon trader. Et je vais aussi vous faire connaître certains secrets que la plupart des gens sur YouTube ne montrent pas. Et pour ceux qui veulent plutôt, aller vraiment plus loin dans le trading, je vous demande, je vous encourage vraiment de revenir regarder des vidéos à venir. Alors, le trading, c'est quoi? Où tout le monde peut se faire de l'argent. Vraiment, le trading, c'est quoi? Les gens parlent du trading peut-être dans votre entourage, au travail, vos amis, vos collègues, peut-être un membre de la famille vous parle du trading, mais vous vous demandez tout le temps, est-ce que vraiment le trading, ce n'est pas le scam? Est-ce que le trading, ce n'est pas pour les riches? Est-ce que le trading, ce n'est pas pour les gens qui ont fait des études en économie, des études en finance? Mais ce n'est pas du tout ça. Le trading, c'est pour tout le monde. Celui-là qui est décidé à quitter la pauvreté, celui-là qui ne veut plus souffrir vraiment, surtout par exemple dans ces moments difficiles où la crise économique avec engendrée par cette pandémie de coronavirus. Ce serait vraiment un bon moment pour tout le monde de rester chez soi et pendant que le virus est en train de sévir dehors, tu es à la maison, tu es en train de faire le trade et tu as ton argent, le salaire, même plus que le salaire que tu avais, tu peux faire plus que ça. Donc nous allons aller étape par étape, nous faire comprendre ce que c'est que le trading. Nous avons deux types de trading. Par exemple, nous avons les stocks ou les shares et nous avons le forex. Alors, qui fait le trading, qui fait le forex trading et qui fait le stock trading? Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez vraiment devenir. Si vous voulez devenir le stock trader, donc c'est le trading de ceux qui achètent les capitaux dans une compagnie ou bien ceux qui achètent ou trade les indices de stock. Et ceux qui font le forex trading, ce sont ceux-là qui font le trading de la monnaie. Par exemple, si je prends la monnaie des États-Unis, la monnaie de l'Europe, la monnaie de la Grande-Bretagne, ou Japanese yen, ou plutôt aussi Australian dollar, Canadian dollar, ou la monnaie sud-africaine, la monnaie nigériane, la monnaie ghanéenne, ou le CFA. Donc, ça, c'est les différents types de traders. Il y a aussi des bonds, il y a beaucoup de choses, par exemple, les cours de métaux, le pétrole, l'or, il y a même dernièrement, depuis un peu dans les années, tôt dans les années 2000, il y a eu aussi pardon, il y a eu aussi le cryptocurrency, c'est un exemple de ce qui des gens font maintenant. Par exemple, le Bitcoin ou le mining, il y a beaucoup de coins et ces différents types de trading, nous allons passer étape par étape et comprendre comment vraiment ça marche. Et ce que je voulais aussi vous demander, c'est que à la fin de la vidéo, vous pouvez aller tout à fait en bas, vous inscrire ou aussi donner des commentaires pour que je puisse savoir là où vous voulez vraiment comprendre et faire des vidéos accordingly, des vidéos qui concernent vraiment ce que vous voulez. Donc par exemple, lorsque nous parlons du Forex, qui fait le Forex et que le Forex se fait comment? Je prends par exemple, lorsque vous avez le US dollar, le dollar américain, et vous voulez par exemple le Great British Pound, la monnaie anglaise,
Alors, vous allez vendre votre dollar pour prendre le British Pound. Ça, vous êtes en train de faire le trading. Vous êtes en train de vous dire, non, j'ai le dollar, mais je ne veux pas le dollar, et plutôt je veux le pound. Ou peut-être vous avez le Japanese yen et vous voulez le euro. Vous allez partir peut-être dans un magasin ou bien dans une boutique d'échange et vous allez échanger, prendre la monnaie que vous voulez. Je prends par exemple le cas de certains pays qui ne sont pas développés, que ce soit en Asie ou en Afrique, où ces genres d'opérations se font dans la rue. Ça aussi, c'est le Forex. Mais la plupart des gens qui font ce genre de Forex dans la rue sont des gens qui ne profitent pas vraiment des bienfaits ou des gains appropriés au Forex. Et ici, nous allons vraiment aller en profondeur pour voir comment est-ce que vous pouvez vous faire de l'argent en faisant la même chose que les gens de la rue font ou bien les gens qui ont des bureaux d'échange font, mais en étant chez vous. Donc, c'est sur ça. Maintenant, nous allons voir un peu quels sont les différents types de traders. Lorsque, par exemple, on dit que je suis le trader, quel genre de trader je suis? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis quelqu'un nerveux? Je ne peux pas attendre 1 heure de temps pour une position donnée ou je ne peux pas attendre 1 semaine ou parce que je n'ai pas assez de temps, j'ai peur que les bénéfices que je suis en train de faire vont plutôt... je vais plutôt les perdre ou bien je suis quelqu'un qui n'est pas qui a un boss qui n'aime pas vraiment que je fasse d'autres choses. Ces gens de trader, quels sont ces gens de trader? Ou bien je suis quelqu'un qui est assez patient, j'ai assez d'argent, je n'ai pas vraiment peur que mon compte va se vider. Quel genre de trader est celui-là? Donc par exemple, si nous prenons le swing trader, c'est qui le swing trader? C'est le trader à moyen terme. Il peut prendre une position, que ce soit dans le stock ou dans le forex. Ben, dans le cas où nous sommes en train de parler maintenant, nous parlons plutôt du forex. Parce que la réalité est que ceux qui font le stock ou le shares, ce sont les gens qui sont un peu plus patients, mais avec des coûts trading. Mais aussi, la plupart sont plutôt ceux qui sont dans le long term trading. Mais par exemple, lorsque vous prenez une position et ça dure pendant des jours, voire des semaines, même parfois un peu plus. Donc ça, on appelle ça le swing trading. Et si vous êtes quelqu'un qui prend le trade d'une journée, vous prenez ça peut-être à 4 heures du matin et déjà vers peut-être à 18 h ou 20 h ou 19 h, vous close votre position. Donc, ça montre que vous êtes un day trader. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout patient, qui ne peut pas attendre, soit il n'a pas le temps, bien son tempérament ne le permet pas de faire ce genre de trading, lui là, on appelle le scalp. C'est celui-là qui entre, qui sort, et entre, il sort en 5 minutes, ou en 30 minutes, en 45 minutes, ou en 1 heure. Donc lui là, c'est le scalp. Après ça, il faut que nous parlons un peu de trading, la vérité concernant le trading. Les gens vont dire sur le net, vous pouvez devenir millionnaire en 1 semaine, en 1 mois. Tout ça là, est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Si vous le devenez, surtout pour les débutants, ça c'est vraiment un accident. Sinon, ce n'est pas trop évident pour un débutant qui n'a pas assez de capital, qui ne connaît pas tous les secrets du trading, qu'il devienne un millionnaire ou bien qui commence par amasser des centaines de mails, que ce soit en euros, en dollars ou bien peu importe la monnaie de votre pays. Ça serait vraiment un peu difficile. Donc, sachez que vous pouvez vous faire beaucoup d'argent, mais la réalité, c'est que ce qu'on voit sur le net, ce n'est pas toujours vrai. Et dans cette série de vidéos que je suis en train de faire, je vais vous faire comprendre comment vraiment aller étape par étape pour éviter de faire certaines erreurs ou de tomber dans le scam. Parce que sur le net, on voit des gens qui disent donnez-nous 250 ou 200 ou 500 dollars ou 1000 dollars et chaque mois nous allons vous payer 500
ou 1000 $ ou 2000 ou 5000. Ça, ce n'est pas toujours vrai. Et si vous voulez même faire des grands profits dans le trading, ce serait bien que vous-même vous appreniez à trade au lieu de donner votre argent à quelqu'un dont vous n'êtes même pas sûr qu'il pourra vraiment faire le trading à votre place. Donc, faites attention à tout ce qui se passe sur Google ou YouTube. Ça vraiment, parfois c'est les scams. Et je voudrais vraiment que vous évitez ces genres de scams. Alors, comment devenir un trader, un bon trader? La première option, qui est la meilleure option, c'est d'avoir un mentor. Et pour avoir un mentor, vous devez être sûr que la personne sait vraiment de quoi elle parle. C'est quelqu'un qui fait déjà des profits, il trade, il a des profits, il peut vous montrer ces trades qu'il fait. Rassurez-vous que votre mentor ou bien votre enseignant en trading connaît vraiment ce qu'il dit, il sait de quoi il parle pour que vous ne tombez pas dans le scam. Et surtout, évitez de tomber dans le piège des gens sur le net. Des gens là qui ne peuvent même pas vous envoyer une vidéo, un document, une preuve qui vraiment qu'il traite vraiment. Donc évitez de tomber dans ce genre de piège. Donc le mentor est la meilleure option parce que lui, il a déjà traversé beaucoup de difficultés, il sait de quoi il parle, il peut vous guider facilement, vous éviter certaines erreurs, certaines pertes de temps. Il peut vous recommander un broker qui est bon, un broker que lui-même il a déjà expérimenté, avec qui il a fait des profits, et pour retirer de l'argent avec ces brokers-là, il n'a jamais eu de problème. Ces gens de personnes sont des gens que vous pouvez vraiment vous confier pour être sûr que vous pouvez vraiment progresser dans cette profession du trading. La deuxième option du trading, ou bien pour devenir un trader, c'est d'acheter des livres ou bien des vidéos ou les audios et vous étudiez vous-même à la maison. Cette option est un peu plus difficile par rapport à la première parce que là vous êtes à votre compte, vous êtes obligé de lire seul, de comprendre tout, et si vous ne comprenez pas, vous devez peut-être aller sur le net ou bien chercher quelqu'un qui connaît, et tout ça là, ça prend du temps, surtout quand les gens savent que vous ne les payez pas. Donc, ils vont vous aider seulement lorsque ils ont le temps pour le faire. La troisième option, ce que je pense la plus difficile, c'est lorsque vous n'achetez aucun livre, vous n'avez pas de mentor et vous vous contentez d'aller sur le net pour voir les vidéos que les gens ont laissées ou bien certains documents que les gens ont laissés. Et nous savons que sur le net, la plupart des choses que les gens disent, que les gens font, n'est toujours pas vrai. Tout ce que les gens font là-bas n'est pas forcément vrai. Et le fait qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et tant pis, si vous tombez sur ce qui est bon, c'est bon. Si vous tombez sur ce qui est mauvais, vous êtes à votre sorte. Donc c'est un peu ça la différence entre avoir un mentor et être à votre compte. Ce que je voulais aussi vous faire comprendre, c'est que nous allons aller étape par étape. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous faire montrer ou faire comprendre comment vraiment devenir un trader, comment faire des analyses, savoir où la direction du chart, la direction du graphe peut aller, la probabilité que ça aille en haut, que ça aille en bas, comment est-ce que vous pouvez juger ces genres d'analyse et quels sont les autres outils qui vous permettent de savoir que à tel moment de la journée, telle chose va se passer, quels sont les sites, des websites qui vous permettent d'avoir ces genres d'informations et quelles sont vraiment les informations qui impactent l'économie d'un pays ou l'économie d'un continent ou l'économie de tout le monde entier et quelles sont par exemple les banques centrales qui ont des effets vraiment, des effets qui ont une importance capitale sur le trading. Ces genres d'informations, nous allons vous donner ces genres d'informations et nous allons vous apprendre comment vraiment faire le trading
pour que vous deveniez profitable.